Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'utilisation de have et de ses déclinaisons, c'est-à-dire have, has, had, have had et had had. Alors tous ces mots se ressemblent énormément, mais s'utilisent dans des contextes bien particuliers, bien précis. Ça y est, je crois qu'il a deux fils qui se touchent. Non, calme-toi, tu verras, c'est super facile. Dans un premier temps, on va voir have, has et had. Dans un second temps, on va voir have had et has had. Et dans la dernière partie, on va voir had had. So let's not waste any more time and let's go! Alors, reprenons depuis le début. Have et has sont utilisés lorsque tu conjugues le verbe to have au présent simple, comme tu peux le constater ici. Ça nous donnera I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, and they have. Comme tu peux le constater, la conjugaison en anglais est vachement plus simple qu'en français. La seule petite particularité ici, c'est que au lieu de mettre have à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec he, she et it, tu mettras has. C'est la seule petite différence qu'il faut retenir. Alors, on utilise le présent simple lorsqu'on décrit des actions qui sont répétées ou lorsqu'on parle de choses qui ne changent pas. Donc, par exemple, tu peux dire I have a dog, j'ai un chien. She has a coffee every morning, elle prend un café tous les matins. Jamie has a Lamborghini, Jamie a une Lamborghini. Comme tu peux le constater ici, had, c'est la conjugaison du verbe to have au passé. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, tu mets had dès le début et tu ne changes pas peu importe le pronom personnel que tu utilises. I had, you had, she had, he had, it had, etc., etc. Donc, tu utilises ce temps lorsque tu veux parler d'actions qui sont passées et révolues, qui n'ont plus de connexion avec le présent. Donc tout à l'heure, je t'ai dit « She has a coffee every morning ». Elle prend un café tous les matins. C'est une action qui est répétée. Mais si je veux dire qu'elle a pris un café ce matin, je vais remplacer « has » par « had » et ça va nous donner « She had a coffee this morning ». Donc tu vois que ce matin, ça fait déjà partie du passé, même si c'est un passé qui est très proche. Et cette action est coupée du moment présent pendant lequel je précise cette information. She had a coffee this morning. Un autre exemple, tu peux dire We really had fun last week. On s'est vraiment bien amusé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'est bien coupé du présent. Donc tu vas utiliser had. We really had fun last week. On s'est vraiment bien amusé la semaine dernière. Ceci nous amène à la deuxième partie avec have had et has had. Donc, lorsque tu vois la combinaison de ces mots-là, automatiquement dans ta tête, tu dois te dire « Ah, je reconnais le present perfect ». C'est la structure grammaticale du present perfect. Donc, lorsque tu vois la combinaison de ces mots, tu vois que le premier mot, le mot have ou le mot has, c'est du présent et le mot qui suit, c'est had. Ici, ce n'est pas le passé, c'est le participe passé. Alors tu me diras, c'est quoi le participe passé? Eh bien, si tu te souviens ou si tu consultes assez régulièrement ton livre de grammaire, tu verras que dans les verbes irréguliers, il y a 3 colonnes, le verbe à l'infinitif, le passé simple et la troisième colonne, c'est le fameux participe passé. Cela concerne donc les verbes irréguliers. Concernant les verbes réguliers, généralement, pour les mettre au participe passé, tu dois simplement rajouter ed ou simplement le d en fonction de la terminaison du verbe. Prenons par exemple le verbe play. Le passé simple du verbe play, c'est played. Je dis played pour que tu l'entendes bien, mais ça se prononce played. Et le participe passé du verbe play, to play, c'est la même chose, c'est played, played. Donc ici, c'est un exemple pour un verbe régulier. Voyons maintenant quelques exemples avec les verbes irréguliers. Donc, prenons par exemple le verbe to go, qui veut dire aller. La deuxième colonne, le passé simple du verbe to go, c'est went. Et la troisième colonne, c'est-à-dire le participe passé, ici celui qui nous intéresse dans la construction du present perfect, c'est gone. To go, went, gone. C'est la même chose pour le verbe to do. La deuxième colonne, le passé simple, c'est did. Et la troisième colonne, le participe passé, c'est done. Donc pour le verbe to have, la deuxième colonne qui correspond au passé simple, ce sera had. Et la troisième colonne qui est le participe passé, ce sera had.
to have, had, had. Donc pour utiliser le present perfect, tu n'as plus qu'à utiliser la forme participe passé du verbe concerné. Donc par exemple avec le verbe play, you have played, she has played, he has played, etc., etc. Avec le verbe to go, tu vas chercher la troisième colonne du verbe to go. On a vu que c'était gone et ça donnera I have gone, you have gone, he has gone, she has gone, etc., etc. Je suis parti, tu es parti, il ou elle est parti, etc., etc. Avec le verbe to do qui est le verbe faire, je vais chercher la troisième colonne du verbe faire. On a vu tout à l'heure que c'était done, donc ça va nous donner I have done, j'ai fait, you have done, tu as fait, she has done, elle a fait, he has done, il a fait. Et lorsque tu utilises le verbe to have, on a vu tout à l'heure que ça nous donnait to have, had, had, et donc ça va nous donner I have had, you have had, he has had, she has had, respectivement. Ça veut dire j'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, etc., etc. Voici quelques exemples pour que tu comprennes bien leur utilisation. I have had many conversations with her. J'ai eu plusieurs conversations avec elle. He has had 3 accidents this year. Il a eu 3 accidents cette année. Donc, ce que tu dois retenir du present perfect, c'est que c'est une action qui a démarré dans le passé et qui est en lien avec le moment présent. Ceci nous amène à la troisième et dernière partie avec had, had. Non mais sérieux, ils avaient plus de mots en stock les Anglais là? Had, had? Non? Ils n'ont pas été très créatifs, je trouve. Donc, pour faire simple, lorsque tu vois had, automatiquement, ton cerveau doit te dire que c'est le past perfect. Donc, comment se forme le past perfect? Tu conjugues le verbe have au passé simple, la deuxième colonne. On a vu tout à l'heure que c'était had. Donc, I had, you had, he had, etc., etc. Et tu rajoutes le participe passé là aussi de have, en l'occurrence, qui est aussi had, ce qui nous donne I had had. You had had, he had had, she had had. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais passer pour un fou. I couldn't sleep because I had had a coffee late at night. Je n'ai pas réussi à dormir, je ne pouvais pas dormir parce que j'ai pris un café tard le soir. She had had a C-section. Elle avait eu une césarienne. She had had experiences when she was a child. Elle avait eu des expériences pendant qu'elle était enfant. We had had a very tense exchange in late 2010 when I was a student. Nous avons eu un échange tendu, très tendu, à la fin de l'année 2010 lorsque j'étais étudiant. Donc ce que tu dois retenir du past perfect, c'est que tu parles d'une action dans le passé qui s'est déroulée avant une autre action dans le passé. Donc prenons l'exemple de cette dame qui a fait une césarienne. She had had a C-section. Elle était partie pour accoucher et au final, elle avait eu une césarienne. Elle a fait une césarienne. C'est la même chose pour le dernier exemple que je t'ai donné. Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un échange tendu avec lui. We had had a tense exchange in late 2010. En gros, c'est un petit peu l'équivalent de notre plus que parfait. Nous avions eu un échange tendu. Donc voilà, on a passé en revue have, has, had, have had, has had et had had. Tu vois, c'était pas sorcier. Donc essaye de bien retenir cette petite carte mentale et de la mettre en pratique afin de mieux la mémoriser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que son contenu t'a été utile et intéressant, évidemment. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas également à liker, commenter, partager avec tes proches, ton entourage et tes amis, bien évidemment. N'hésite pas également à liker, commenter, partager avec tes proches, ton entourage, ta famille. N'hésite pas à utiliser la section commentaires pour poser des questions. Donc c'est tout pour moi pour le moment. Just take care, stay safe, have a beautiful day and see you around. Cheers!